C'est vrai, dans l'évangile de Saint Jean, il nous est montré que la colère de Jésus au temple est une colère préméditée, véritablement voulue par Jésus. Il y a un petit signe qui nous montre ça dans l'évangile de Jean, c'est qu'on nous dit il s'est fait un fouet avec des cordes. Et quand il y a une colère spontanée qu'on ne veut pas, on n'a pas le temps de faire un fouet en prenant des cordes. Jésus a vraiment, entre guillemets, préparé sa colère. Et ça nous dit quelque chose de très important, c'est que c'est une colère voulue, qui est d'une certaine manière un moyen pour lui de se révéler lui-même. Il y a un psaume qui dit cela, la colère de l'homme te rend gloire. Et c'est la colère de Jésus au temple, au sommet. Alors, pour bien voir ça, il faut bien distinguer la colère de la haine. La haine est sournoise. Celui qui agit par haine, il se cache. Et quand son adversaire est tombé, il ne se dévoile pas forcément, il reste caché, il se réjouit dans le silence de la chute de son adversaire. La colère est très différente. Quand on est en colère, il faut qu'on se dévoile. Et c'est pour ça que la colère n'a rien à voir avec la haine. La colère peut déborder en haine, alors elle devient un péché. Mais la colère en elle-même, c'est un dévoilement. Celui qui est en colère dévoile quelque chose qui ne peut plus rester contenu. Et c'est pour ça qu'il y a une colère face à l'injustice. C'est pour ça qu'on dit, la colère, on dévoile ce qui est pour nous le plus vulnérable. Quelqu'un ne se met pas en colère pour quelque chose qui lui est indifférent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit qu'est-ce qui blesse vraiment quelqu'un, pourquoi il est vulnérable. Ce sont ses colères. Si on se met en colère parce que, je ne sais pas, on a abîmé la voiture de quelqu'un et puis il rentre dans une colère pas possible pendant des semaines, ça veut dire qu'il tenait terriblement à sa voiture. Pour Jésus, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui blesse le cœur de Jésus? C'est le Père. Et c'est tellement important, la colère de Jésus est une révélation. C'est vrai que quand on connaît des gens qui ont un tempérament très colérique, quand ils se mettent en colère, après ils sont très gênés, parce que celui qui est en colère ne ment pas. On ne peut pas se mettre en colère et on dit après, en fait je ne le pensais pas vraiment. Non, non, non. Quand on est vraiment en colère, c'est comme si on met notre cœur, ce pourquoi on est le plus vulnérable, c'est comme si on le met dehors, on se laisse voir tel qu'on est. La colère de Jésus au temple est une révélation. Et alors, c'est tout ça qu'il faut découvrir, c'est la colère de Dieu. C'est pas du tout Dieu qui est pas content, qui va tout casser. C'est que Dieu tient tellement à nous qu'il nous cherche en se dévoilant lui-même. Et c'est comme ça que Jésus nous gouverne, nous dirige. Il nous dirige non pas de l'extérieur comme un être indifférent, il nous dirige constamment en se révélant, en dévoilant sa vulnérabilité. À nous de la découvrir, de l'entendre, de la faire nôtre.